Bonjour à tous, bonjour à tous. On va faire une petite vidéo d'une petite émergente fouillis. J'appelle la fouillis ou la brouillonne. Je vais vous montrer. C'est très simple à faire et ça marche du tonnerre. Allez voir. Toujours en P là, on est d'accord. Voilà. Allez voir. Voilà. Donc le corps est un petit peu olive. On peut le faire jaune, on peut le faire. On va faire ça. Alors moi là, c'est son sur un 16. On peut le faire sur un 18 voire un 20, mais ça risque d'être petit. Donc vous allez voir, c'est très simple. Pour débuter, je vais attaquer avec la soie blanche, le Power Silk 30 deniers, qui est super costaud. Voilà. Ensuite, on va prendre une pâte couleur Ceniza Obscuro, que je prends chez Manuel Rodrigo. Voilà. Ensuite, on va prendre le petit cube Masterclass de... Voilà. Moi j'utilise celui-là, qui va très bien. Il y a tout qui est répertorié. Il y a tous les numéros. Il y a le numéro 1, c'est Baitis Brown, Baitis Grain, Baitis Yellow, ainsi de suite. Voilà. J'utilise, c'est très bien pour faire les petites émergentes, les quantités émergentes. Et on va faire une petite collerette très aérée en dun. Voilà. Donc on attaque. On attaque le montage. On va à la courbure. On va à la courbure. On prend un peu de poil, très peu, pour faire les cercles, vraiment très peu. Faut pas en prendre beaucoup, hein. Vraiment très peu. Allez, à peu près. On va venir y fixer. Voilà. On peut couper. On repasse sur le tout. On coupe l'excédent. On revient en arrière. Ensuite, on va prendre un petit fil de cuivre. Voilà, qu'on va venir bloquer. Bon bah là on peut faire des surépaisseurs, c'est pas bien grave parce que de toute façon la soie elle est tellement fine que ça dérange rien du tout. C'est l'avantage. Voilà. Ensuite, bah là on va prendre. Alors moi je vais faire la. Je vais utiliser le numéro 5. Je prends une petite mèche que je viens mettre voilà, on préforme le corps. On prend une petite mèche. Très peu. Faut pas en prendre beaucoup, ça sert à rien.
Voilà. On bloque le fil de cuivre. On vient couper. On fend la soie en deux. On prend la pâte. Alors on va essayer de prendre de la coin sombre. Voilà. On va prendre sur le talon. On vient couper l'excédent. Voilà, ça fait une petite mèche qu'on va mettre à l'intérieur. On essaye d'égaliser. On vient couper l'excédent. Et on twist. S'il y en a trop, on pourra l'enlever, c'est l'avantage. Voilà, et on twist. Twist. Ensuite, on va donner un petit coup de brosse pour enlever un peu celles qui sont trop longues. Voilà, petit coup de brosse. On retwist, pardon. Pas Robin qui me lâche les mains. Voilà. Et ensuite, on prend à chaque fois, on ramène en arrière. On fait une petite tête. On fait le nœud final. Pour faire le nœud final, bien sûr, on retourne en arrière. Voilà. On coupe l'excédent. Un coup de feutre sur la tête. Voilà. Ensuite, vous prenez vos doigts, vous ramenez la collerette et après vous égalisez ce que vous jugez qu'il y en a trop. Alors ce qui est bien, c'est qu'au bord de l'eau, pareil, vous pourrez égaliser si vous avez besoin. Alors ça peut être utilisé en petite nappe, hein, toute petite nappe non lestée, ça marche bien aussi. Une petite nappe. Voilà, on peut l'utiliser en petite nappe, on peut l'utiliser juste en petite. Voilà. Ce qui est bien avec ce matériau, c'est que vous pouvez lui donner la forme que vous avez envie. Voilà. Ça,
Donc voilà. Après on peut jouer sur la tonalité du thorax. Dessous, par exemple, j'aurais pu mettre un petit thorax en dubbing un peu marron. Voilà. Voilà. Il y a un petit poil qui dépasse, on va l'enlever. C'est pas grave si c'est à l'arrière, c'est un peu plus long parce que de toute manière, une fois que ça va être mouillé, ça va se regrouper. Voilà. Donc une petite émergente. Voilà. Voilà. Petite émergente. Voilà. Donc bah écoutez, vous pouvez la faire en 16-18, même 20 pour les ombres, ça peut être pas mal pour les ombres, en jouant avec la tonalité du corps. Voilà. Bah écoutez, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye.